Seigneur, nous avons été heureux de te louer, de t'adorer. Nous voulons maintenant examiner ta parole. Merci de mettre ton esprit sur nous. L'église est pleine, on est heureux. On est content de vous voir tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Vous vous souvenez, on avait vu le texte central de Daniel 9, 27, qui annonçait la présence de l'Antéchrist dans le temple. On a vu également, il y a quelques semaines, les accords d'Abraham, lors du premier mandat du président Trump. Tout ce que ça avait pu apporter. On a vu la guerre entre Israël et l'Iran, ses conséquences possibles. On a examiné un petit peu l'Institut du Temple, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a fait pour l'objectif de restaurer tous les ustensiles du temple. On a vu le texte de Nombre, chapitre 19, important, concernant les vaches rousses qui devaient être présentes pour les sacrifices. Eh bien, ce matin, ce qu'on peut vous dire, c'est que les choses continuent, ça progresse dans cet objectif donc, du troisième temple. Les préparatifs, tous les préparatifs nombreux en vue de sa reconstruction. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un grand prêtre il y a quelques semaines, mais on ne l'avait pas nommé. On ne l'avait pas vraiment nommé. En fait, il s'appelle Baruch Kahan. Baruch Kahan, il a été nommé récemment, donc c'est un membre de l'élite religieuse, spirituelle du peuple juif, qui fait partie du Sanhédrin moderne. Et vous savez que le dernier grand prêtre avant lui, il datait de quand ? Il datait de l'an 70, lors de la destruction de Jérusalem par les Romains, par le général Titus. Après, comme vous le savez, il y a eu la diaspora. Mais depuis ce moment-là, il n'y a pas eu de grand prêtre. Il n'y a pas eu de grand sacrificateur officiel au niveau du peuple juif. Donc c'est un événement. Si on se rappelle les consignes du Pentateuque, et particulièrement de l'Exode, il fallait, concernant le temple, il fallait bien sûr un lieu précis, il fallait toute une série d'objets sacrés, consacrés même, je dirais, pour le culte. Rien n'était laissé au hasard. Il fallait des vêtements précis pour le grand prêtre. Des vêtements précis, le pectoral avec les 12 pierres, chacune représentant une tribu d'Israël, etc., etc. Alors pour ce qui est de Baruch Kahan, le grand prêtre, on a su que c'était lui par des documents généalogiques. Donc des recherches extrêmement poussées de l'Institut du Temple pour trouver qui était le descendant d'Aaron. Des recherches généalogiques, mais également des analyses génétiques. Alors ne me demandez pas comment, pourquoi, comment retrouver la génétique d'Aaron, le frère de Moïse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant des siècles, les Juifs après la diaspora, se sont dit, mais c'est impossible de reconstruire le temple, c'est impossible. On n'y arrivera jamais. On est trop dispersés sur la terre. Il y a trop de guerres, il y a trop d'embrouilles, c'est strictement impossible. Mais en fait, la création en 1948 de l'État d'Israël a rendu tout possible. Tout possible. Et maintenant, on le voit à l'horizon. Il arrive. On l'a dit, depuis 1987, l'Institut du Temple travaille dur pour retrouver le cadre exact, le contexte précis, comme à l'époque de la Torah, comme à l'époque du Pentateuque. Ils ont déjà réussi à fabriquer la Ménorah. Vous savez ce que c'est la Ménorah ? La Ménorah, c'était le chandelier sacré, à 7 branches, en or massif. Et il fait 45 kilos d'or massif. Je ne sais pas si vous vous représentez, le kilo aujourd'hui est à 100 000 euros. Bref, c'est même pas une valeur matérielle, c'est une valeur spirituelle et de sainteté
très 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 élevé. Ils ont réussi à retrouver le bleu du vêtement du grand prêtre. Il fallait un bleu très précis, très particulier. Et après de nombreuses recherches, là encore, ils l'ont trouvé. Ils ont réuni tous les ustensiles en or massif et ceux qui étaient également en argent massif. C'est merveilleux. La table des pains de présentation, elle est prête. Elle est là. Elle est à l'Institut du Temple à Jérusalem. Elle est prête. Alors ils attendent juste une chose, l'autorisation. L'autorisation de reconstruction. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors tout est prêt, donc on l'a dit, sauf le lieu. Le lieu, c'était quoi comme lieu? C'était à l'origine le mont Moria. Le mont Moria, ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament? Amen. C'est là où Abraham a accepté de sacrifier son fils Isaac par amour pour Dieu et en ayant une foi énorme pour son Créateur. Eh bien, le mont Moria d'hier, c'est le mont du Temple aujourd'hui. C'est le même. Donc, c'était pas un endroit hasardeux, c'est un endroit précis, un endroit plein de sainteté, un endroit consacré. Alors, on pense que la poursuite future des accords d'Abraham, aujourd'hui par l'administration Trump, va permettre, à force de négociations, à force d'échanges, à force d'efforts, la reconstruction de ce troisième temple. Mais je voudrais attirer votre attention sur une question centrale extrêmement importante pour que tout cela ait du sens. Si Jésus est déjà notre grand prêtre, si nous avons déjà un sacrificateur suprême, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi toute cette reconstruction? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu permet qu'effectivement on crée une nouvelle lignée lévitique? Pourquoi? Jésus est déjà là. Il est au ciel, il règne. Et en plus, il va redescendre pour régner d'autant plus. En fait, c'est une question prophétique. Les Écritures annoncent clairement qu'au temps de la fin, certains éléments de l'ancienne alliance renaîtraient juste avant l'intervention de Dieu. Je vais répéter ça. Les Écritures nous annoncent clairement qu'au temps de la fin, certains éléments de l'ancienne alliance renaîtraient juste avant l'intervention de Dieu. En fait, tous ces préparatifs-là, ils nous servent à quoi? Ils nous servent de boussole, de boussole prophétique, pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on en est au niveau du calendrier de Dieu. Amen. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on se situe? Bien sûr qu'on ne sait pas le détail. Matthieu 24, 36, on ne sait pas le détail. Mais au niveau de la saison, où est-ce qu'on en est? Ça, c'est important. Vous vous souvenez de Daniel 9, 27 qui assure qu'il y aura la profanation de l'Antéchrist dans le temple. Mais ce n'est pas simplement une histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament également, on va le voir tout de suite, affirme qu'il y aura cette profanation et que l'Antéchrist sera également dans le temple. On va prendre le passage de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, un passage d'une puissance incroyable. Chapitre 2, versets 3 et 4. Je vous laisse le temps de prendre ce passage. C'est bien de prendre le temps que tout le monde l'ait. Tu l'as, Nila? Tu l'as pas? C'est pas grave. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Je lis dans la version du Semeur. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu.
Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la profanation? Alors pour nous aider à comprendre encore le contexte de cette abomination, on peut lire également les versets 9 et 10. Versets 9 et 10, la venue de cet homme, donc l'Antéchrist, se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. En fait, j'ai beaucoup aimé le verset 10 parce qu'on comprend un peu l'état d'esprit des gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, pourquoi ils sont trompés? Parce qu'en eux, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils s'en fichent, malheureusement. Ils s'en moquent. Alors c'est à nous de les avertir encore et encore. Mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. Tout ce qui les intéresse, c'est leur train-train quotidien. C'est leur travail, c'est leur prochaine acquisition, c'est leurs vacances, c'est leur prochaine maison, leur prochaine voiture, etc. Mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre l'urgence des temps, d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre. Ne pas croire que nous descendrons du singe, mais croire qu'effectivement, Dieu a un plan. Et si on ne connaît pas Dieu, on l'appelle, on veut se rapprocher de lui, on dit à Dieu, si tu existes, montre-toi. Et Dieu se montre. Et Dieu se montre. Alors, pour que cet homme mauvais, l'Antéchrist, puisse s'asseoir dans le temple, il faut qu'il y ait un temple. Il faut qu'il y ait un temple. Il faut que le temple existe. Et que tout le service sacerdotal autour fonctionne pour que ça ait du sens. En fait, frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Tout cela, tout ceci, l'organisation de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est le cadre, le théâtre de la plus grande tromperie spirituelle de tous les temps. Une tromperie gigantesque, une arnaque totale. Et cette arnaque-là, elle sera tellement grande, elle sera tellement convaincante que quasiment tout le monde va y croire. Quasiment tout le monde va croire et placera sa foi, non pas en Jésus-Christ, mais en cet homme, ce beau parleur, malheureusement. Il est appelé le fils de la perdition. Il est appelé l'abomination de la désolation. Et l'Apocalypse le qualifie de séducteur de la terre. Malheureusement, tout le monde va y croire, sauf ceux qui auront su, sauf ceux qui auront creusé dans la parole, sauf ceux qui auront prié et qui se seront attachés à la personne de Yahweh et de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Conclusion. Je ferai la même conclusion qu'il y a 15 jours et même qu'il y a un mois pour les chrétiens. Vigilance. Amen. Étude assidue des Écritures. Lisez la Bible tous les jours, frères et sœurs. Lisez la Bible tous les jours. Même 10 minutes, mais lisez la Bible tous les jours. Des prières insistantes pour comprendre. Et puisqu'on a compris, on ne garde pas la connaissance pour nous-mêmes, mais on évangélise, on en parle également aux autres. Alors pour terminer, une question particulièrement importante, centrale. D'après vous, est-ce que nous, on verra tout cela? Est-ce qu'on verra ce temple? Est-ce qu'on verra l'Antéchrist? Ou est-ce que on sera déjà enlevé, on sera déjà au ciel? On verra ça la prochaine fois. Voilà. Alléluia.